Salut à toi, j'espère que tu vas bien. D'avance, désolé pour le setup un peu improvisé, j'avais vraiment envie de te partager ce message-là. Si tu regardes ces vidéos, c'est probablement que tu as aussi du mal à être rentable ou que ça fait assez longtemps que tu peines à trouver les raisons pour lesquelles tu n'es pas rentable et j'avais envie de te partager aujourd'hui un petit tips qui m'a pas mal aidé ces derniers temps et va encore m'aider à l'avenir et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te le partager. Ça pourra peut-être t'être utile. En fait, toute cette vidéo, comme ça tu le sais déjà, tournera autour de la question pourquoi est-ce que je suis pas encore rentable, comment est-ce que je peux faire pour être rentable, qu'est-ce qui va pas, etc. Pour te donner un peu un contexte, il faut savoir que ça fait quelques mois que je commence un peu à remettre en question mon trading, dans le sens où c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps, mais malgré mes efforts, je suis passé de ce que j'appelle le stade du mec qui est pas du tout rentable, mais genre perdant consécutif. Ça veut dire que quand tu commences le trading, souvent tu es perdant-perdant. Ça veut dire que tu ouvres des positions, tu fais ce que tu veux, tu perds de l'argent et tu finis par à chaque fois exploser des comptes. Ou si tu n'exploses pas des comptes, tu fais que perdre de l'argent, perdre de l'argent, perdre de l'argent et tes gains ne compensent même pas tes pertes. Ça, c'est, je pense, le premier stade. Le deuxième stade, c'est quand tu arrives à limiter la casse, on va dire, et tu atteins un niveau où tu es ce que j'appelle un trader break-even, donc tu es tout juste au seuil de rentabilité, c'est-à-dire que tes gains vont compenser tes pertes, mais tu n'es pas encore rentable dans le sens où tu ne dégages pas du profit. Et ça, c'est vraiment le niveau auquel je suis bloqué depuis pas mal de temps, mais je vais rebondir après là-dessus. Et pour terminer, du coup, le troisième niveau, bah, c'est le niveau où tu es rentable, tu es profitable et même tu génères un profit idéalement supérieur à ce que les marchés peuvent te donner avec une simple stratégie buy and hold. Ok. Mais donc, la grande question que je me pose ces derniers temps et un peu les pistes que j'ai trouvées pour essayer d'y remédier et que j'ai envie de te partager maintenant, ben c'est qu'est-ce qui m'empêche de passer du niveau 2 où je suis au break-even, un peu de gain, un peu de perte, un peu de gain, un peu de perte, mais tu restes autour de zéro au niveau de ton capital. Qu'est-ce qui m'empêche de passer de ce niveau-là au niveau où ta courbe de croissance monte, tu dégages des profits et tu peux enfin profiter littéralement de ton activité de trading. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la question à te poser en tout premier, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être rentable? Et formulé autrement, je dirais quels sont tes points forts et quelles sont tes lacunes. En fait, ce que je suis en train de faire ces derniers temps, c'est vraiment un énorme bilan, on va dire, donc une sorte de, un peu un rapport d'auto-évaluation de mon trading, dans lequel je me pose tout un tas de questions pour identifier, ok, j'ai travaillé pas mal de choses ces derniers mois, ces dernières années. J'ai développé pas mal de compétences et j'imagine que c'est aussi le cas pour toi. Mais sans le savoir, et surtout si tu apprends le trading en autodidacte, sans le savoir, tu as peut-être développé des lacunes. Tu as peut-être accumulé un bagage de connaissances, mais dans lequel il y a énormément d'éléments qui manquent. Donc je me suis amusé la semaine passée à faire une sorte de, on va dire, document dans lequel j'identifiais tous les domaines de compétences qui vont être nécessaires pour pratiquer le trading. Alors, c'est très vaste, et puis il y a différentes, on va dire, il y a différentes spécificités au sein même du trading, dans le sens où le trading c'est hyper, hyper, hyper vaste. Donc, en fonction de quel genre de trader tu veux être, tu vas déjà devoir resserrer, on va dire, ta loupe, enfin bref, je sais pas comment le dire. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé d'identifier avec un document tous les, on va dire, domaines de compétences du trading, afin de faire justement cette auto-évaluation et de se dire, ok, attends, ouais, je peux prendre le document, je vais vite te le lire vaguement, mais par exemple, j'ai mis, ok, l'un des domaines de compétences du trading, ça va être l'analyse de marché. Et donc, dans ce domaine-là, tu vas avoir par exemple l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ça c'est des classiques, on les a déjà entendus. Tu vas aussi avoir l'analyse quantitative, tu peux avoir aussi le sentiment de marché, donc c'est toute l'analyse du sentiment des autres participants, etc. Et puis au sein même de chaque sous-section, j'ai encore détaillé en mettant, par exemple, dans l'analyse technique, tu vas avoir la lecture des graphiques, tu vas avoir tout ce qui est tendance, les supports et résistances, tu vas avoir les figures chartistes, tu vas avoir les indicateurs techniques, etc. etc. Bon, je ne vais pas tout te détailler parce que tu le vois quand même, le document est assez long. Et ça, c'est que la première page, il y a 4 pages. Mais le but, ça a vraiment été de mettre en lumière tous les domaines de compétences du trading. C'est hyper vaste. Il y a des trucs, comme je l'ai dit, qui sont évidents, comme l'analyse de marché, par exemple la gestion des risques, tout ce qui est stratégie, ok, comment concevoir une stratégie, la tester, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi, l'exécution, tout ce qui est exécution, tiens, la gestion des ordres. Par exemple, comment est-ce que tu vas gérer ton stop? Donc, est-ce que tu vas utiliser un stop dynamique? Comment tu vas gérer ton risque par rapport à la volatilité? Dans la même catégorie de gestion des risques, il y a aussi tout ce qui est corrélation, diversification. Comment est-ce que tu vas te hedge? Si tu trades le forex, par exemple, est-ce que tu vas te hedge avec des paires corrélées? Est-ce que tu vas te hedge avec des options, etc. Bref, j'ai vraiment essayé d'être le plus exhaustif possible. Et une fois que j'avais fait toute cette liste, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je maîtrise pas?
Donc je t'invite déjà, c'est un peu à titre d'exercice, si toi aussi tu es dans cette phase où tu es un peu perdu, pas perdu parce que tu sais plus quoi faire pour apprendre, mais plutôt perdu dans le sens où tu n'arrives pas à vraiment mettre le point sur ce qui te manque pour réussir à passer au niveau supérieur. Tu vois, parce que tout ce que tu as fait jusqu'à ici, jusqu'à présent, t'a permis d'atteindre le niveau que tu as aujourd'hui, mais c'est pas ça qui te permettra de passer encore au niveau supérieur. Bref, donc je t'invite vraiment à essayer de faire une liste. Alors je ne te partage pas la mienne parce qu'il faut que tu la fasses par toi-même. Pourquoi? Parce que le simple fait de rechercher ce que tu as à apprendre pour réussir en trading va déjà être un exercice qui va te permettre de voir ce que tu dois apprendre en trading justement. Donc plutôt que d'avoir une bête liste que je te donne, donc je t'invite vraiment à la faire par toi-même, peu importe que tu ailles via internet, dans des bouquins de finance de marché, de trading, tout ce que tu veux, même via ChatGPT, j'en sais rien, mais essaye de rédiger une liste exhaustive avec, moi j'ai appelé ça les domaines principaux de compétences et d'études du trading, mais bref, tu as compris l'idée. Une fois que tu as fait cette liste, à côté de chaque point, donc par exemple, je l'ai dit, hein, analyse technique, analyse fondamentale, analyse quantitative, money management, gestion des ordres. Après, j'ai même mis des compétences aussi un peu auxiliaires. Attends, c'est pas facile avec une main. Comme par exemple, je sais pas moi, tout ce qui est performance cognitive et gestion de l'énergie. Ça peut paraître con, mais si tu es tout le temps crevé, à cause de quelque chose dans ta vie privée, par exemple. Ça peut être un problème dans ta vie privée, ça peut être un manque de sommeil, donc un mauvais rythme de sommeil, ça peut être une mauvaise alimentation. Ça peut être des éléments qui n'ont rien à voir avec le trading, mais qui vont impacter ton trading. Ça peut aussi être important de les mettre dans cette liste-là, parce que tu peux être le meilleur trader du monde, mais si par exemple tu dors que 3 heures par nuit à cause, je sais pas moi, d'un problème de santé, ça va impacter tes performances de trading. Donc ça aussi, c'est important à le mettre. Ou bien tout ce qui est, je sais pas moi, la discipline, tout ce qui va être, par exemple, communication et réseautage. Est-ce que tu discutes avec d'autres traders professionnels et ça peut t'aider déjà à échanger des idées, mais aussi à identifier les points où tu vas devoir travailler sur ton trading. Ok. Enfin bref, je te passe les détails. Mais donc, la deuxième étape, ça va vraiment être de identifier à chaque fois, bah tiens, ok, cette compétence-là, je la maîtrise, celle-là, je la maîtrise pas, celle-là, bof, etc. Limite, tu mets une note sur 5 si tu veux pour chaque point. Et ce qui est marrant, c'est que je pensais avoir, comme je l'ai dit, développé pas mal de compétences ces dernières années et être, entre guillemets, assez complet dans mon trading. Mais en faisant ce petit exercice, je me suis rendu compte que j'avais énormément de lacunes, même bien plus que ce que je pensais. Dans le sens où, certes, il y a certains domaines de compétences dans lesquels je suis assez avancé et je pourrais même, entre guillemets, m'arrêter d'apprendre à ce niveau-là. Non pas que je sois un expert dans ces domaines-là, mais plutôt que mon niveau actuel est suffisant que pour réussir en trading et que c'est pas là-dedans que je vais trouver la solution à mon manque de rentabilité, c'est dans d'autres domaines en fait dans lesquels j'ai des lacunes. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais énormément de lacunes, et peut-être qu'en faisant cet exercice, tu vas aussi te rendre compte que tu as énormément de lacunes. Et puis du coup, la troisième étape, une fois que tu arrives à identifier tes points forts et tes faiblesses, ça va être de remédier justement à ces faiblesses. Alors, il y a des milliers de façons de le faire. Je pense que le plus simple pour commencer, c'est d'essayer de trouver une formation assez complète. Peu importe la forme que ça prend, que ce soit que ce soit un mentorat, que ce soit une formation avec des vidéos préenregistrées, que ce soit un échange peut-être avec un groupe ou d'autres personnes, que ce soit dans des livres ou dans une école de trading, j'en sais rien. Bref, essayez de trouver dans un premier temps une formation assez complète parce que, et ça c'est une remarque personnelle que je vais te partager, c'est un peu un enseignement, quelque chose que j'ai réalisé ces dernières années, c'est que quand tu apprends en autodidacte, autant tu vas aller plus vite dans certains domaines que les autres, mais tu vas aussi être à la traîne dans d'autres domaines. Ça veut dire que si quelqu'un apprend par la voie classique, soit avec enfin, on va dire avec un professeur, peu importe où il l'a trouvé, mais avec un professeur, généralement cette personne va développer toutes ses compétences en même temps. Alors que quand tu apprends tout seul, tu vas avoir tendance à mettre fort la pression d'un côté et pas assez de l'autre. Et donc tu vas avoir un apprentissage déséquilibré. Tu seras peut-être très bon dans un domaine, par exemple, je sais pas moi, la macro, okay, tout ce qui est analyse de marché, mais de l'aspect macro, l'aspect fondamental, tu vas peut-être être très bon. Et après, peut-être que tu vas manquer terriblement de compétences au niveau du timing, au niveau des entrées, la gestion des ordres, etc. Parce que quand tu apprends tout seul, c'est dur de savoir la pondération que tu dois donner à chaque élément dans ton apprentissage. Et donc tu vas valoriser plus certaines choses que d'autres. Tu vas te retrouver à la fin, comme je l'ai dit tantôt, avec un bagage incomplet. Et le problème, c'est que pour step up et passer du coup du niveau débutant où tu apprends des compétences très générales dans le trading au niveau où tu es vraiment spécifique et tu as les compétences nécessaires pour réussir, il va vraiment falloir compléter ton apprentissage, compléter dans le sens être le plus complet possible. Donc vraiment, entre guillemets, tout maîtriser suffisamment que pour être rentable. Bref, donc je ne vais pas te retenir plus longtemps dans cette vidéo-là, mais si, pour résumer un peu toute la vidéo jusqu'à maintenant, si toi aussi tu es bloqué au seuil de rentabilité, où tu perds pas d'argent mais tu n'en gagnes pas non plus, je t'invite sincèrement à faire un peu un bilan de ton trading,
Donc une grosse remise en question, où est-ce que tu en es dans le trading, ça fait combien de temps que tu apprends, qu'est-ce que tu maîtrises déjà, qu'est-ce que tu maîtrises pas. Pour ça, je t'invite sincèrement à faire une liste complète de tout ce que tu es censé voir. C'est difficile, sachant que tu l'as pas encore vu, ça je suis d'accord, c'est dur de savoir ce que tu dois apprendre quand tu l'as même pas encore appris, mais essaye vraiment de faire cet exercice-là, d'identifier tout ce que tu vas devoir apprendre, et sois le plus exhaustif possible. Je t'ai dit que mon document faisait peut-être quoi, 3 4 pages. Bon, ça peut tenir sur une feuille aussi si tu synthétises, mais essaye vraiment, ne mets pas juste 3 points, genre je dois apprendre ça, ça, ça. Mais pas juste je dois apprendre l'analyse technique, l'analyse fondamentale et la gestion des risques. Non, sois vraiment le plus complet possible. Et ensuite, identifie vraiment les points où tu as des facilités et les points que tu ne maîtrises pas, ceux où tu as vraiment des lacunes ou ceux en fait qui répondent à la question pourquoi est-ce que je ne suis pas encore rentable. Et peut-être qu'après tu vas dire ah mais en fait je comprends, j'ai aucune gestion des risques. Par exemple, je t'ai parlé tantôt au niveau de la gestion des risques, je t'ai parlé du hedging avec par exemple on va y arriver avec le document. Par exemple, j'avais écrit quoi? Oui, voilà, par exemple, le hedging via des paires corrélées ou des options, c'est une composante que j'intègre pas du tout dans mon trading. Alors, c'est pas que pour ça, peut-être que je suis pas rentable, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Ou autre exemple, je sais que je diversifie pas mes paires, ça veut dire que je fais ce que j'appelle du monoactif, entre guillemets, donc je trade que sur un seul actif. C'est peut-être pas la meilleure approche, dans le sens où cette approche, ça va être, bah tiens, j'ai des idées, j'ai des idées de trade, j'ai une vue de marché, je vais essayer de forcer mon idée, ma vue de marché sur un actif. Alors que peut-être qu'une meilleure approche, ce serait de se dire, ok, j'ai mon contexte macro, j'ai une idée de trade, mais quel actif va me permettre de jouer au mieux ma vue de marché? Et peut-être qu'une approche comme ça, est plus smart et sera plus rentable. Autre exemple, je sais pas si tu as des lacunes au niveau des stratégies. Peut-être qu'il y a des personnes qui maîtrisent toutes les composantes du trading, mais qui n'ont pas de stratégie véritable et de stratégie qui a pu être testée et qui a prouvé qu'elle était rentable, etc. Ça aussi, ça peut être un problème. Ou peut-être qu'il y a des personnes, leur problème, c'est vraiment au niveau de la discipline et qui n'arrivent pas du tout. Ils ont une stratégie, ils maîtrisent les composantes du trading, mais ils n'arrivent pas à appliquer leur stratégie. Ils en dévient tout le temps. Leur stratégie dit fait A, B, C et ils font X, Y, Z au lieu de faire ce qui était écrit sur papier. Mais donc voilà, ça va vraiment te permettre, donc, comme je l'ai dit, d'identifier tes lacunes et ensuite de te dire, ok, quels sont les points sur lesquels je dois travailler. Et une fois que tu sais ça, ou pour le dire plus simplement, une fois que tu sais répondre à la question, imaginons maintenant on se croise et je te pose la question, ok, t'en es où dans ton trading, on discute un peu, et puis je te pose la question, ok, qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour atteindre la rentabilité? Tu es censé savoir répondre et venir avec quelques points, genre 1, 2, 3, 4, 5 points, en disant, ben, actuellement, ce qui m'empêche d'être rentable, c'est ça, 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 ça. Et du coup, par la même occasion, tu peux te dire, ben, tiens, dans les semaines à venir, ce que je veux mettre en place, c'est ça, 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 pour pallier à ces problèmes-là. Si maintenant, je sais pas moi, j'ai pas de stratégie de trading rentable, eh bien, ce que je vais faire ces prochaines semaines, c'est concevoir une stratégie. Ça ne doit pas être un truc hyper complexe, mais une petite stratégie simple. Concevoir une stratégie, la tester, ok, backtest. Et puis aussi, si maintenant, ça aussi c'est ça qui est intéressant, mini parenthèse, mais imaginons que tu conçoives une stratégie de trading, que tu veuilles la tester, et que tu te rends compte, mais en fait, tu sais pas comment tester une stratégie. Et ben, ça rajoute un point dans la liste des choses que tu dois apprendre. Mais tiens, en fait, je dois apprendre quelles sont les méthodes de test d'une stratégie. Ok, comment est-ce qu'on fait un backtesting? Ok, comment est-ce que je vérifie que la rentabilité passée d'une stratégie donne des chances à ma stratégie d'être rentable à l'avenir, tu vois. Et donc tu vas te renseigner sur tout ce domaine de compétences qu'est le test de cette stratégie. Ok, que ce soit par des bouquins, des formations, peu importe. Mais donc ça aussi, c'est parfois en cours de route, tu te rends compte que tu dois faire des petits détours pour apprendre des éléments pour pouvoir continuer ta route. Bref, mais donc, pour continuer avec cet exemple-là, ok, tu vas concevoir ta stratégie, tu vas tester ta stratégie, imaginons qu'elle soit rentable, ensuite tu vas l'appliquer peut-être d'abord en démo, puis une fois que tu vois que ça fonctionne bien en démo, que tu as ta psychologie intacte et tout, ok, tu vas peut-être l'appliquer en réel sur un petit compte, puis tu vois que tout va toujours bien, ok, alors tu l'appliques en réel avec un vrai compte ou en propre firm, ou enfin peu importe. Et voilà, et tu continues et tu t'enlèves un frein, t'enlèves un obstacle sur lequel tu butais depuis aussi longtemps. Et petit à petit, comme ça, tu vas vraiment retirer les éléments qui t'empêchent d'être rentable pour du coup tendre de plus en plus vers la rentabilité. Dit comme ça paraît super simple, mais c'est vraiment pas évident et c'est un travail qui demande énormément de sérieux dans le sens où il faut pas relâcher la pression après une semaine, quoi. Pas commencer avec plein de motivation et se dire ok, je vais travailler sur tous les aspects qui m'empêchent d'être rentable et puis après une semaine abandonner et continuer à reproduire les mêmes erreurs encore et encore et encore et en fait avoir les mêmes résultats. Parce que, et je crois que ouais, je vais finir avec ça, s'il y a bien une phrase qui résume toute la vidéo, c'est quelque chose que j'aime souvent me répéter, c'est si rien ne change, rien ne changera. Si aujourd'hui tu ne changes rien dans ta façon d'aborder le trading, tu ne t'attends pas à des résultats différents.
Les résultats que tu as jusqu'à maintenant sont le produit de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et si tu continues à faire les mêmes choses que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, bah, tu continueras d'avoir les mêmes résultats. Donc tu dois changer un peu les choses dans ton approche, ou plutôt peut-être apprendre de nouvelles choses, ou enfin bref, identifier c'est quoi le problème et le résoudre. Ça me tue parce qu'au final, toute la vidéo, c'est juste ça, c'est identifier quel est le problème et le résoudre. Mais bref, j'espère que je t'ai donné un peu des pistes pour savoir comment identifier le problème et puis ensuite envisager de le résoudre. Je te retiens pas plus longtemps, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à laisser un commentaire, tous ces trucs-là, si c'est le cas. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.